Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Nice OM, j'aurais pu vous parler du retour du 4-3-3, toujours intéressant vu de notre effectif, mais avec lequel il y a encore beaucoup de travail. Ou j'aurais pu vous parler de la très grosse performance de Steve Mandanda, qui n'y est évidemment pas pour rien dans ce premier clean sheet obtenu à l'extérieur. Ou j'aurais pu vous parler également de celle de Bouna Sarr, coucou Didier Deschamps. Mais j'ai choisi de m'attarder sur nos mauvais choix. Dimanche, l'OM gagne 1-0, faisant preuve d'un réalisme froid. Un tir cadré, un but. Mais alors malgré les 3 points obtenus et malgré les absences préjudiciables lors de ce match, est-ce qu'on ne pouvait pas et est-ce qu'on ne devait pas faire mieux? Évidemment si, et au vu des matchs à venir, il va falloir très vite se reprendre. Mais alors, quel a été le problème? Évidemment, nombreuses ont été les causes, mais une m'a sauté aux yeux pour ne pas dire m'a rendu fou, ce sont nos mauvais choix. On a anéanti un nombre incalculable d'actions en prenant de mauvaises décisions. Alors je vous l'ai dit, ça a été le cas tout au long du match, mais pour cette analyse, je me suis attardé uniquement sur cette première mi-temps qui est pour moi la plus symbolique. Regardez. Ici, Amavi part en contre et remonte le ballon balle au pied. Précisons-le, tête levée pour analyser la situation. Jusque-là, très bien. Hop, arrêtons l'image pour constater qu'il a peu de solutions, si ce n'est de trouver Radonjic. Le Serbe, qui on le sait a pour atout premier sa vitesse, fait donc un appel intéressant. Mais Amavi décide de continuer sa conduite de balle. Et là, première erreur. Pour profiter pleinement de la vitesse de Radonjic, il faut l'envoyer le plus tôt possible au moment où il a le plus d'espace. Ok, poursuivons l'action. Amavi continue, mais ralentit sa course pour observer les différentes possibilités. Encore une fois, il n'en a pas d'autres. Et ce choix fait ralentir notre Serbe dans son appel. Deuxième touche de balle, en guise de deuxième erreur, où il peut de manière certes moins efficace puisqu'il ne sera plus lancé, mais où il peut tout de même transmettre à son partenaire. Et forcément, la fin de cette séquence se termine de la même manière qu'elle a commencé, avec une troisième touche de balle en guise de troisième erreur, puisqu'il tente de trouver Germain, pourtant pris dans les taux niçois, et qui plus est se fait contrer. Allez, j'accélère un peu puisque vous allez comprendre très vite que cette deuxième séquence n'est que conséquence de la première. On est à peine plus de 5 minutes plus tard et rebolote. La solution, on le disait, est au moment de la première touche de balle en envoyant Radonjic en profondeur pour profiter de sa vitesse. Mais encore une fois, notre latéral tergiverse et le fait que sur sa seconde touche. Sauf que Radonjic, il a évidemment pas oublié, lui, la première séquence où il n'a pas reçu le ballon. Donc il ralentit, ne croit plus le recevoir et au moment où le ballon arrive de manière très approximative, il est totalement surpris. Troisième séquence qui est certainement le résumé parfait des deux premières, avec cette fois-ci 2 solutions possibles pour Jordan. L'appel de Radonjic dans le dos de son défenseur ou la passe appuyée plein axe sur Payet qui l'une comme l'autre pouvait apporter un 3 contre 3 à jouer. Mais encore une fois, Amavi fait erreur et s'entête à vouloir trouver Germain bien serré par les 2 centraux niçois. Allez, je m'arrête avec Amavi parce que vous allez croire que je m'acharne dessus, alors que vous allez très vite voir qu'il n'est pas le seul à faire des mauvais choix. Ici, Payet trouve Sanson qui va de manière intelligente laisser le ballon pour Lopez. 2 choses à constater. Payet se sort d'une prise à 2 puisque Dante est sorti de sa défense axiale et la bonne feinte de Sanson, elle, élimine le milieu défensif Tamez. On se retrouve donc avec une zone axiale complètement dépeuplée, ce qui est évidemment rarissime face à une défense à 5. Le positionnement de Germain et de Radonjic dans le dos de cette défense est soudainement très intéressant. Voilà pourquoi ici la bonne solution à prendre pour Lopez était de garder ce ballon et de trouver ses partenaires lui-même en profitant de l'espace qu'il a créé par le dédoublement de Sarr et non de la transmettre à ce dernier. Et si on continue l'action, l'erreur est criante puisqu'on peut voir qu'au moment du centre, la défense niçoise a eu le temps de se replacer parfaitement, notamment avec Dante. Alors j'insiste, ce ne sont pas des passes ou des contrôles ratés, mais ce sont bien des mauvais choix. Énième confirmation sur cette action avec Payet. Il tente de centrer, premier poteau, malgré le bon placement de Dante. En revanche, regardez. Lopez, de par sa passe et son déplacement, élimine son adversaire. Si Payet rejoue avec lui comme ceci, il force Dante à sortir de sa zone axiale et plutôt que de jouer un 3 contre 4 sur le centre de Payet, on peut jouer un 3 contre 3 en utilisant Lopez. Là encore, mauvais choix pour ce centre de Sanson qui, quand il lève la tête, doit voir que Germain a pris le dessus sur son défenseur et qu'il est devant. Dante, étant obligé de venir sur lui pour stopper et compliquer son centre, rend la passe sur notre attaquant possible et idéale. Pourquoi se complique-t-il la vie à chercher Radonjic au deuxième poteau qui en plus n'effectue pas un appel tranchant? Enfin, pour terminer, j'ai été surpris par l'excès d'individualisme qu'on a eu sur cette rencontre qui appuie évidemment mes propos sur ces mauvais choix. Ici, par exemple, Bouna Sarr a pourtant 2 solutions. Radonjic en profondeur dans le dos de la défense ou Sanson dans l'axe qui a une fenêtre d'espace intéressante. Ni l'un ni l'autre fut utilisé, Bouna tente le dribble et perd le ballon.
Ici, Payet, qui doit évidemment continuer de renverser le jeu de manière rapide avec Amavi, choisit lui aussi la solution individuelle en tentant de se retourner seul sans y parvenir. Enfin, Radonjic qui, avec un contrôle orienté à droite, a la solution Payet pour écarter ou Germain pour s'appuyer ou qui, en effectuant un contrôle orienté à gauche, a la solution Sanson en profondeur avec une passe entre ces deux Niçois. Mais là encore, la solution individuelle est choisie et c'est à nouveau un ballon perdu. 41 minutes. 41 minutes de mauvaise décision pour qu'enfin, à la première séquence où les choix sont bons, on inscrive ce but. Quoique, sur la frappe de Morgan Sanson, s'il avait été contré, qu'aurait-on dit de cette passe oubliée sur Dimitri Payet complètement seul, hein? Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!